Majdi, étudiant passe en troisième année architecture. Pour moi, l'architecture, c'est un métier où on peut toujours créer, imaginer sans limite. Étudiante en première année, j'ai démarré l'architecture d'intérieur à Paris, mais mon amour à l'architecture m'a encouragée de revenir et je ne regrette pas. Félix passe en quatrième année. L'architecture est le grand livre de l'humanité et nous permet de changer notre vision. Habib, je passe en deuxième année architecture. L'architecture est vraiment à propos du bien-être. C'est tout un prolongement de la nature, mais avec un ordre différent, un ordre fait à ma manière. L'architecture me permet de viser loin et même de rêver grand. C'est aussi un plaisir aussi. Mahdi, je passe en troisième année architecture. J'ai choisi ce domaine dès mon enfance, d'après mon entourage. Pour moi, l'architecture, ça me fait rêver. Yasmine, je passe en troisième année. J'ai choisi d'étudier architecture parce que l'architecture fait un bon cocktail des sciences et des arts. L'art qui commence seulement par un crayon et un bout de feuille. C'est toute une histoire d'amour depuis que j'étais gamine. Je faisais des dessins sur des cahiers de récitation et c'était le pur bonheur. C'est quand même voir très loin, c'est voir sans limite. C'est concevoir sans avoir des contraintes. Hedil, étudiante en première année architecture. Chacun d'entre nous a besoin a besoin d'une passion pour exprimer son existence. Pour moi, l'architecture, c'est mon existence. Avant de choisir les études d'architecture, beaucoup d'entre vous se posent énormément de questions. L'architecture est une vocation. C'est un domaine pluridisciplinaire, c'est ce qui fait la richesse de ce métier. On parle d'art, de construction, de philosophie, de sciences, de géométrie et de dessin. L'architecture est un savoir-faire. Le savoir-faire est la capacité de comprendre, donc de connaître, de savoir marier les matériaux et les mettre en œuvre. C'est la main de l'architecte. L'architecture est un débat entre habitants, politiciens, économistes et différents acteurs de la ville. Pour moi, l'architecture est le plus beau métier du monde. La formation de l'architecte à l'ULT, c'est une formation qui est très particulière. C'est une formation où on est en train de suivre à la fois de la théorie et de la pratique et on essaye de faire voir à nos étudiants et de leur faire connaître un peu tout ce qui est relatif au métier d'architecte sans les alourdir énormément avec les théories dans l'absolu. Donc la formation de l'architecte s'étale pratiquement sur 6 années, dont 5, ce sont 5 années d'études effectives et 1 année de stage en finale pour finaliser leur cursus universitaire. Cette formation de 6 ans est répartie sur 2 cycles. Un premier cycle qui englobe la première et la deuxième année et un deuxième cycle qui englobe la 3e, 4e et 5e année. Alors, ce premier cycle, c'est un cycle d'initiation où l'étudiant commence à connaître l'architecture, à voir comment elle fonctionne et à acquérir les éléments nécessaires pour apprendre la conception architecturale. Par contre, le deuxième cycle, c'est un cycle où l'étudiant devient opérationnel et effectif et il est prêt pour entamer le métier en soi et pour commencer à devenir un vrai architecte, entre guillemets. Alors, le premier cycle, c'est un cycle qui est très particulier où les étudiants commencent à s'épanouir, à voir, à découvrir. Et le deuxième cycle, ils commencent à se connaître eux-mêmes et à acquérir leurs propres outils qui vont faire d'eux un architecte qui a ses propres spécificités. Le premier cycle et le deuxième cycle sont faits sur la base de matières pratiques, d'ateliers, ce qu'on appelle les ateliers pratiques, et de matières théoriques qui vont renforcer ces ateliers-là pour pouvoir créer
créer des projets par la suite. Le projet représente l'atelier central dans lequel l'étudiant intègre, synthétise et applique l'ensemble des matières enseignées. L'atelier de projet de première année est une classe d'initiation à l'architecture. Ceci se fait à travers des exercices pratiques, des sorties sur terrain et un voyage d'études. Nous inculquons à nos étudiants les principes fondamentaux de l'architecture, à savoir la forme, la structure et la fonction. L'atelier de deuxième année apporte les outils de compréhension, d'analyse critique qui permettent de développer la réflexion. L'architecture en tant que discipline empirique se nourrit essentiellement du vécu. Le voyage d'études rentre dans ce cadre. C'est un dispositif pédagogique mis en place pour consolider la culture architecturale de l'étudiant. Il est important de permettre à l'étudiant de vivre l'expérience architecturale dans son contexte physique, social et urbain. De nos jours, l'informatique fait partie intégrante des pratiques de l'architecte. C'est à la fois un outil de communication et de création. C'est un outil qui aide l'architecte à exprimer sa créativité pour donner plus de valeur au projet. C'est une table à dessin moderne qui complète les premiers jets faits à la main. L'objectif des études architecturales, c'est de former de bons architectes. Pour y arriver, c'est un chemin assez délicat et assez lent, dans lequel il faut arriver à métisser, à tisser, à créer un réseau de données de différentes façons, de différentes facettes. Il y a ce qu'on peut appeler la phase technique, ou bien la phase artistique et la phase cognitive des connaissances diverses. Donc, pour arriver à permettre à l'étudiant à la fois de lire son espace et de l'écrire, pour arriver à créer des compétences de création, de conception architecturale, on est obligé de balancer entre 2 ou 3 mondes, ce qui rend l'exercice, surtout dans la conception en atelier et dans les études théoriques, le plus important, c'est d'arriver à coordonner les différentes connaissances et les différentes informations à acquérir. L'architecture est un art au service de la société. C'est l'art de servir l'humanité à travers une fonction, un programme, une planification. En étant maître de l'œuvre, l'architecte utilise toutes ses qualités de leader, de coordinateur et de maître de la construction. C'est tout simplement un chef d'orchestre qui crée, assure l'harmonie et garantit la meilleure mise en œuvre. Dans les cours de technique de construction, nous apprenons aux étudiants à acquérir des outils facilitant l'approche conceptuelle. Nous apprenons à joindre art, création, planification et technique de construction. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec une simple feuille blanche et un crayon? On peut imaginer, créer, composer et enfin concevoir et dessiner. Contrôler, réceptionner l'exécution. On crée l'œuvre. Et enfin, voir la réalisation meublée, éclairée. Quel bonheur la voir habiter. C'est comment? C'est tout simplement un miracle.